Comme ça. Ah, le temps là, hein, j'espère que ce sera bon. Ouais, pizza, c'est en train de chez pizza même à matinée, tout ça. On espère qu'il est prêt aussi. Hein. Ah, on espère, hein. Ah, c'est un beau temps pour mourir. Il était dit. Aujourd'hui, on a rendez-vous avec un Ndoya du Zouglou, un créateur fin. Ah ouais, hein. Ouais, il a bercé notre jeunesse. Et puis là, il est sur Paris pour une tournée européenne. On vient à sa rencontre, on va échanger avec lui sur ses projets, sur sa carrière et puis sur toute sa tournée européenne. Donc, Ah ouais, on dit pas son nom. Non, on ne dit pas son nom. Tout à l'heure, vous allez le découvrir. Ah, il a dit, hein. On va voir ça tout à l'heure. En ensemble. C'est comment, champion? Ça va et toi? Ah ouais, il pleut, mec. Quand même, ça vous êtes venu en retard. Attends, non. c'est quand même mieux que ton artiste. C'est pas lui Moi, qui est vous êtes venu en l'artiste. retard. Tout à l'heure, on va découvrir l'artiste. Ah ouais. Hey, tu dis conne. Non, mon artiste est là, mon artiste est prêt. Il est On vous prêt, non? attend, oui. Il y a pas on vous d'heure. attend. Il y a pas d'heure. Ouais, pas quand vous êtes venu en retard. Vous êtes dit, c'est là à manger. Il faut attaquer notre nom. Levé technique. Oh, Comment tu vas? ça va et toi? Ouais, ça va tranquille. Hein. Bonne arrivée. Bonne arrivée à toi aussi. On est chez toi. Tu nous reçois aujourd'hui. Yandex on the beat. Bonjour le vieux. Bonjour. Merci de nous recevoir. Non, Nous, on est ravis aussi de te recevoir dans Inspire Plus. Et puis, on te dit bonne arrivée sur Paris. Merci beaucoup. Ouais. Déjà, moi, la première question que je vais te poser, pourquoi c'est maintenant cette technique le créateur et plus Fitini? Bon, d'accord, déjà, c'est à cause des fans. Hein. Il faut dire non, qu'il est arrivé un moment, il fallait écouter aussi la bouche des gens. Parce qu'il y a des gens, bon, pourquoi c'est pas le nom Fitini là qui a agi? Sinon, si ça tenait que moi seul, ça ne me dérangeait pas du tout. Parce que c'est oui, ce qui est avec Fitini, c'est ce que Fitini m'a apporté. Bien sûr. Mais avec la bouille des gens, tiens, il faut les écouter aussi pour voir ce que ça va donner. D'accord. Donc je pense que technique, le créateur aussi ne gêne pas. Voilà. Donc voilà un peu où ça quitte quoi, le nom technique, le créateur. Mais est-ce que tu as l'impression que facilement les gens arrivent à s'adapter au changement de nom? Oui, mais tout début est toujours comme ça, c'est un peu difficile. Déjà, il faut beaucoup communiquer dessus, que nous sommes en train de faire, qu'on n'a pas encore fini. Parce que c'est difficile, c'est pendant l'émission même là. Il faut aussi faire Moi-même, quand je venais ici, je sais qu'il allait me tromper, mais bon, on va y arriver. Avec un peu de force, ça va passer. Ça va passer. La deuxième question, ça fait 1 an que tu as sorti ton dernier album. Oui. Comment la promo se comporte? Bon, déjà, on va dire bien, la promo se porte bien. Bon, il y a des gens au début qui pensaient que c'était encore mes autres albums qui étaient là. Mais maintenant, ils pensent que c'est passé. La communication est mieux passée. D'accord. Et donc, est-ce que les retours, tu as des retours positifs par rapport aux ventes, par rapport au streaming? Est-ce que ça va bien? Bon, les retours, ouais, je vais dire les retours sont bons déjà parce que la maison qui me produit même est une nouvelle maison. Voilà, donc il faut aller doucement pour accepter ce qui se passe avec le temps. Ouais. Voilà, ils vont comprendre un peu le terrain, comment ça se passe. Jusqu'à preuve du contraire, ça va. Ça va. Ça va, on ne se plaît pas. Ouais. D'accord. Sur cet album, tu as fait un featuring avec Suspect 95. Ouais, Suspect, il y a Floby, et puis il y a qui encore? Suspect, Floby et choses, comment ça s'appelle? Vétululas, puis Julien Gualo. Bon, il y a plein quand même. Moi, je veux parler spécifiquement du featuring avec Suspect. Parce qu'on sait qu'il fait du rap. Ouais. C'est pas du Zouglou, ça ne se Ouais. rapproche pas. Mais comment tu as eu l'idée de collaborer avec lui? Bon, je pense que l'idée est venue quand je suis en train de composer. Hein. J'ai vu qu'il fallait changer un peu de couleur. Voilà, pourquoi prendre un Zouglou qui fait déjà un Zouglou pour venir faire Zouglou, ça allait être un peu bon, comme on a l'habitude de le faire. De voir, ça va être déjà Voilà, déjà si vu. on prenait quelqu'un au moins pour changer un peu, je pensais que ça allait donner quelque chose de beau, quoi. Ça allait changer un peu de couleur. Et puis bon, j'ai pensé à Suspect directement parce que c'est quelqu'un que je suis beaucoup. Voilà, donc j'ai dit avec lui, je pense que ça pouvait faire l'affaire. Donc voilà comment c'est parti, quoi. Ça a été une très belle collaboration. Merci J'ai beaucoup aimé le titre. Merci. Mais pourquoi on n'a jamais vu les Doya, c'est-à-dire Fitini faire un featuring par exemple avec Soumbil, avec Yodé Siro, avec même Magic System? Pourquoi il n'y a jamais... Généralement, on a cette impression que vous ne travaillez pas ensemble. Pourquoi? Si, on travaille ensemble, parce que même en studio, il faut dire que les amis viennent quand même pour écouter. Hein. Même en studio, les gens viennent et tout. Mais on a déjà fait des morceaux ensemble qui ne sont pas les morceaux vraiment featurés que vont dire Yodé Siro. Ouais, mais moi je parle de, par exemple, sur un album de Yodé et Siro, par exemple. Il n'y a pas encore de featuring Yodé et Siro et Fitini, ou bien Soumbil, ou bien Magic System. Le moment n'est pas encore arrivé. Sinon, je pense que moi-même, j'ai déjà pensé à ça. Je D'accord. pense que pour le moment, ce n'est pas encore arrivé. Sinon, on va le faire. Si c'est pour ça, on est tout le temps ensemble, on travaille ensemble. Mais pourquoi ne pas chanter un jour ensemble, ça fait. Voilà, je pense que c'est la même génération, puis ça va donner quelque chose d'original. Et puis les mélomanes seront ravis de ça. En parlant de My System, il y a une polémique
depuis des années, on va dire, qui enflamme la toile et puis les mélomanes, tout le monde se demande, il y a eu des ragots comme quoi c'est toi qui as composé le morceau Premier Gaou. Aujourd'hui, nous, on te demande à Inspire Plus. Il faut dire aux téléspectateurs qui vont regarder ça, quelle est la polémique véritable? Quelle est l'histoire de cette polémique-là? Bon, la question, elle revient toujours. Elle revient toujours. C'est ce que je dis à mes fans. Tout ce qui est sur mon album m'appartient. Ce qui n'est pas sur mon album n'est pas pour moi. Oui, ça, tu as déjà donné cette réponse-là. Donc, tout ce qui est Magic System, ça est sur l'album. Tout ce qui est technique, le créateur, ça est sur son album. Ça, là, cette question-là, je pensais qu'elle allait revenir forcée dans l'émission. Mais voilà un peu quoi. Toujours, je suis fatigué maintenant de dire ça. Ce qui est sur mon album m'appartient. Ce qui n'est pas sur mon album n'est pas pour moi. C'est pas pour toi. Voilà. D'accord. Vous avez compris, hein? Il a répondu. Ce qui n'est pas sur son album, c'est pas pour lui. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération du Zouglou, on va dire Révolution, VDA, les leaders et autres? Qu'est-ce que tu penses de leur impact Moi, je pense qu'il faut les féliciter, hein, parce qu'arrivé un moment, il faut te dire que le Zouglou avait pris un peu de recul. Bon, avec les jeunes aussi, ils sont venus changer un peu la couleur du Zouglou. Je pense qu'il faut les féliciter, c'est tout. D'accord. Et dernièrement, il y a Espoir 2000 qui ont sorti leur dernier album. Et il y a eu une polémique sur un de leurs morceaux avec VDA, sur, je pense, le morceau Respect, où ils ont fait une reprise et les gens ont mal interprété du fait qu'ils répondaient à Espoir 2000 et autres. Toi, moi, je voulais avoir ton avis, ton ressenti sur la polémique qui s'est passée. Comment toi, tu as perçu ça? Non, mais moi, j'ai écouté un peu le morceau de VDA, un peu Espoir. Bon, je ne vois même pas, c'est même pas sur le même rythme. Bon, c'est pas ça là même, ça ne doit pas être un problème. Bon, j'ai appris ça comme ça, hein, qu'il y a eu James qui a répondu James a dit quelque chose, bon, tu sais que moi dans la rue, moi je n'écoute pas les gens. C'est que c'est le petit frère et le grand frère. C'est qu'il y a un problème là, chez nous, on dit à Zouglou, tout réussit toujours, ils peuvent régler ça. Mais la chanson, j'ai écouté, ils ne pensent même pas qu'il y a quelque chose à dire, quoi. C'est-à-dire, bon, moi ça dépend. Aujourd'hui même, là, je peux reprendre un morceau même les tests même de Passako même, que tu ne vas même pas savoir même que c'est les tests de Passako qui est repris. Plus que ce n'est même pas les mêmes refrains. Ouais. Voilà, donc ça ne doit pas poser de problème dans nos familles. Ouais. C'est pas faux. Mais tu sais, hein, les mélomanes, c'est eux toujours qui interprètent. Et puis mais c'est ça, sans les mélomanes aussi. Tu sais, on ne parle pas de toi, tu es qui? Justement. Donc ça, c'est important aussi qu'on parle de toi. Aujourd'hui, je pense que ça fait 25 ans de carrière. Si on prend en compte la sortie de ton premier album, avec le titre Tout Mignon. Si on veut prendre de 97. 97, d'accord. Ça va faire. C'est un album qui est passé, que les gens n'ont pas connu, mais quand même, il faut parler de ça. Il faut respecter l'album qui a fait fiasco là aussi. Hein. Ouais, c'est pas faux. Voilà, lui, il est passé inaperçu. Il est sorti en 97. Et puis l'autre est sorti 99-2000. Non, on va dire en gros 28 ans. 28 ans de carrière, technique le créateur. 28 ans de carrière aujourd'hui. Mais moi, j'ai une question qui me taraude. Il n'y a toujours pas encore un concert de Fitini au Palais de la Culture. Si, il y a un concert, déjà, même parce qu'on allait rentrer dans le projet, il allait parler de ça. D'accord. Déjà, on avait prévu 3 grands concerts, que la maison même qui m'a produit, là, qui doit organiser ça et tout. Mais on a eu avec la saison de la pluie, et après, il y a eu, vous savez qu'il y a actuellement les élections et tout. Donc, ils ont prévu ça pour juste la rentrée. Donc, maintenant, il y a un single qui n'est pas encore sorti, qui va sortir quand je vais quitter à Paris, qui est arrivé à Abidjan. Le single va sortir pour annoncer, là on va donner la date. Pour annoncer le concert. Je pense que, comme moi, hein, tous les mélomanes seront très ravis parce qu'on attend ce concert parce qu'on se dit que c'est pas normal. Avec tout ce que tu as apporté à la musique et au Zouglou, c'est normal. Ça veut dire que je pense même que le Palais va refuser du monde parce que tout le monde attend le concert de Fitini. Et Dieu t'attend. Je pense que et on va tous travailler là-dessus pour communiquer sur ce concert-là. Est-ce que depuis, on va dire, les débuts de ta carrière jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'il y a un événement en termes d'anecdote qui t'a marqué? C'est-à-dire que tu as peut-être pendant un concert ou bien un voyage dans un pays pour un spectacle ou bien au début de ta carrière, est-ce qu'il y a un événement qui a vécu qui t'a marqué? Il y a beaucoup, hein, mais si on veut parler de ma marqué, au début de ma marqué, il y a eu le concert, je pense, de Gagui Seli. C'était où? C'était à l'Hôtel Ivoire. Dans le temps, l'album venait de sortir. Bon, moi-même, on me disait que ton truc a déjà pris. Bon, je n'écoutais pas les gens. C'est pendant le concert qu'il y a eu la foule à chanter la chanson. Quelle année? C'était pas 2001, 2002 là-bas. Quand l'album est sorti, on dirait un an après, voilà, Gagui a fait son concert. Mais la foule a chanté la chanson jusqu'à, c'est-à-dire les 2 morceaux, Tout Mignon et puis le Colique Barren, ils ont chanté les morceaux jusqu'à la fin.
J'ai même pas dit, j'ai dit, ouais, c'est que chanson est dehors. C'est que je suis devenu quelqu'un. Voilà. Donc, je ne peux jamais oublier ce jour-là. Nous, ici à Inspire Plus, on a une rubrique qu'on appelle Anecdote, dans laquelle un de tes proches ou de tes collaborateurs nous raconte une anecdote qu'il a vécue avec toi pendant une tournée ou bien pendant un événement, et on te fait regarder la vidéo et puis après on prend ton commentaire. Donc il y a 2 personnes qui ont voulu partager un moment qu'ils ont vécu avec toi, donc on te fait regarder la vidéo et puis maintenant après tu vas donner ton commentaire. Okay, ça sera juste après ce jingle là. Yandex on the beat. Je pense que tu reconnais déjà le visage. Comme mon artiste technique, le créateur, il a sa mère qui est burkinabé, son père est bété. Donc au Burkina, il voulait retrouver ses parents maternels. Donc on s'est retrouvé dans la ville de Tenkodogo, précisément dans le village de Benoro. Et là, on a retrouvé ses parents maternels. On était tous contents. Mais pour nous accueillir, le vieux a envoyé une calebasse où il y avait de l'eau. On dit on doit donner l'eau à l'étranger. Quand on m'a attendu la calebasse, bon pour moi, bon, j'ai accompagné mon ami chez ses parents. Donc en mettant la calebasse, il retourne la calebasse vers le fils, c'est chez lui on est. Donc il retourne la calebasse vers lui. Il veut me ramener la calebasse. On me fait signe, non, c'est moi l'étranger, que c'est à moi qu'on donnait de l'eau. L'étranger. Mais une calebasse avec de l'eau dedans, tout est mélangé, mais je ne peux pas dire papa. Mais on a vu quand même, on a vu. Déjà sur ces premières vidéos, Ouais, c'est Saint-Bouise, non? est-ce que tu te rappelles de ce moment? Ouais, il me rappelle. Il me rappelle, on allait voir mes parents burkinabés. Je partais au Burkina, mais jamais mis pied là-bas. Comme ma mère est Bissa, ma mère est burkinabé. Ouais, ça c'est une information que tout le monde ne sait pas. Voilà, il fallait aller quand même pour le connaître. D'accord. Voilà, ses origines et tout. Donc je suis parti avec lui, Saint-Bouise, mon manager. Quand nous sommes arrivés là-bas, tu sais, normalement, ils n'expliquent pas bien. Tu vois, c'est les milles là. Ah ouais. Voilà, qu'ils ont pilé. On te donne ça comme de l'eau à boire, quoi. Ah d'accord. Donc lui, il a vu ça en chose, de l'eau de la boue, de l'eau sale et tout. Puis il pensait que c'est à moi, il allait donner. On dit non, que moi je suis chez moi, c'est lui qui doit voir. ça lui doit remettre. Donc je me rappelle. Il y a une deuxième vidéo. D'accord. Je pense que tu vas reconnaître la personne aussi. À l'époque, bien avant de venir en France, on est quitté en voyage. Nous sommes quittés en voyage au Bénin. Nous, on arrive, c'était dans la période de décembre. En ce moment, tout mignon bougeait beaucoup. Donc, Fitili devait venir me voir à Ouassakara pour aller dans un autre gombo. Donc, il est descendu à son taxi, il est descendu à Bel Air. Bel Air, c'est un quartier très chaud. Il y avait les péons. Donc, on appelait là-bas le crocroni. Donc, quand il est descendu, c'était dans la période de décembre. Donc, les morts là sont sortis sur lui. Ah, ce bagot de Fitili brillait. Donc, ils ont pris la bagot. Les gars voulaient enlever la montre, la chaîne. Donc, quand le Moro, quand il a fait ça, quand il a vu le visage de Fitili, il a dit ah, vieux, tu as gâté, non, vraiment. Hein. On voulait prendre montre et chaîne là. Mais, comme c'est l'artiste, c'est pas grave. Vieux père, faut partir. Comme on a dit à le bagot là, c'est pas grave, faut partir. Bon, voilà, c'était ça, une histoire si technique, le créateur. Big up. Lui, il n'oublie pas les vieux trucs. Est-ce que tu te rappelles? Ouais, Tu peux me dire dans quelles conditions ils ont failli te... Ouais, c'est les gars là, tu sais, le petit qui agresse là. Voilà, je sais qu'il vient tomber sur moi à Bel Air là, comme il est en train d'expliquer là. Donc, le mémoire reconnu, comme ils étaient en train de prendre ce qu'ils devaient prendre et tout. Quand un s'est levé, il a soulevé sa tête et puis il m'a vu, il dit ah, mais viens, toi tu viens de gâter nos gombos. Hein. Mais ils sont partis à la bago quand même. Ils sont partis à la bago. Ils ont laissé la montre. Donc, tu as fait comment pour rentrer alors? Non, mais j'ai emprunté un taxi. Je suis descendu directement chez lui, donc il va mignon. Pour avoir une chaussure pour pouvoir aller à. C'est drôle ça. Vous avez entendu hein, une anecdote de Fitini, jamais entendue ailleurs. C'est intéressant. Déjà, on va parler maintenant de ta tournée sur Paris. Donc, ça fait, je crois, 3 jours que tu es là. Oui, ça fait, on va dire 3 jours, 3-4 jours. 3-4 jours que tu es là. Déjà, comment, on va dire, la tournée se prépare, comment elle se présente? Oui, ça va, la tournée se prépare bien parce qu'il y a au moins 3 dates ici. Une tournée européenne. Comme on doit retourner aussi pour prendre, on a des engagements aussi au pays là-bas, on doit les respecter. Donc je pense qu'après les 3 dates, je compte retourner pour aller par rapport au single, la faire sortir, et puis après revenir encore pour une autre tournée. Déjà ce week-end, je pense que tu joues dans une salle Nyangon Village qui est à Herblay. Donc on invite tout le monde à participer ce dimanche. Plus en live en plus. En live en plus. Voilà, on va venir découvrir encore les merveilles de Fitini. Voilà, donc on invite tout le monde à venir participer au show. Est-ce que on est déjà à la fin de notre entretien.
Voilà, nous on été ravis de partager ce moment avec toi. Est-ce que pour tes fans qui vont suivre l'émission, est-ce que tu peux nous fredonner un petit quelque chose qui va rappeler au moins aux fans les bons moments? Tout mignon, ou bien le dernier que tu as fait Miko Bidjan o, Baba we Miko Bidjan o, Abidjan o. C'est un gata Dolikro. Ses amis sont venus pour lui parler d'Abidjan, Abidjan oh. Oh, c'est vraiment triste. Ah. L'école ivoirienne, oh, c'est vraiment triste. Ziamenu, Ziamenu. Merci. C'est parfait. Ça, c'était sur ton premier album, Miko Abidjan. C'était le deuxième, le premier était l'école ivoirienne. L'école ivoirienne. D'accord. Est-ce que pour le dernier album, est-ce que tu peux nous redonner un titre du dernier album? C'est Zizani, Zegreba, c'est Zizani. Abidjan, c'est Zizani, chacun fait ce qu'il veut. Le transport ne fait qu'augmenter. Bakamani fait son boucan. Le même trajet à 2 prix. À l'aller 200 francs. Au retour, c'est 500. Souvent, il te dépose le matin. À midi, il est en grève. Quand tu veux parler, tiens, faut acheter ta voiture. De l'eau vient pas chez nous. On n'a qu'un seul ventilateur, mais les factures vont nous étrangler. Continuez de casser nos magasins pour construire vos magasins qu'on ne peut pas louer. Zoulou. C'est intéressant, c'est parfait, il n'y a rien à dire. 10 sur 10. Merci. Donc, est-ce que tu as un mot de fin pour tes fans? Voilà, pour inviter tout le monde déjà à retourner que je suis en train de faire sur Paris. Et on se donne rendez-vous à Abidjan pour la sortie de mon single et donner la date du concert. D'accord. Déjà, comme il a dit, on vous invite tous ce week-end à Herblay pour son show à Nyongo Village. Voilà, on vous attend tous pour fêter avec lui et puis découvrir les merveilles de Fitini. Merci pour cet entretien. Ça a été un plaisir pour nous de te recevoir et de partager des moments avec toi. Alors, nous on se dit rendez-vous pour un prochain numéro, pour un nouvel épisode avec un nouvel artiste ou entrepreneur. D'ici là, portez-vous bien et puis soyez toujours inspirés. Sound X on the beat.